Stéphane Martin, vous êtes le président du musée du Quai Branly. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se déroule l'exposition Le siècle du jazz? Alors l'exposition, elle part évidemment de la musique et il y a au centre, vous avez vu cette grande timeline qui est un repère chronologique qui vous amène dans les différentes époques, les différentes écoles du jazz. Mais ce n'est pas une exposition de musique. L'objet de cette exposition, ce n'est pas de vous donner une leçon de musique. C'est de vous proposer un voyage dans l'univers qui s'est progressivement construit autour du jazz. C'est-à-dire que le jazz, c'est les rythmes, c'est une forme de structuration de l'espace, du temps. C'est des couleurs, puis très vite c'est des pochettes de disques, c'est des partitions, c'est une façon de s'habiller, c'est une façon de bouger qui va influencer immédiatement le cinéma par exemple, mais pas simplement le cinéma par le genre de jazz en entendant des jazzmen, mais par exemple par la manière dont l'image est organisée, par le montage, par le rythme. Quand vous regardez les premiers dessins animés de Walt Disney par exemple, qui sont muets, on voit bien que la façon dont la petite souris bouge est en fait très liée à l'imagerie du jazz. Et puis le jazz, c'est une musique qu'écoutent de grands artistes, des architectes, des peintres, et donc on retrouve l'influence du jazz, y compris par exemple derrière nous, il y a un tableau de Jean-Michel Basquiat. Bon, moi j'avoue que j'étais persuadé que Basquiat, il écoutait plutôt du rap, du reggae, je n'imaginais pas imprégné de jazz. Je ne savais pas non plus que Jackson Pollock, par exemple, faisait ses drippings en écoutant à fond du jazz. Et c'est toute cette manière dont cette musique a fabriqué progressivement tout un monde, tout un univers dans des domaines parfois très très éloignés de la musique elle-même, jusque dans la mode, dans la photographie, que cette exposition essaye de reproduire et de vous proposer. Et en quoi l'exposition tient sa place au musée du Quai Branly ? Alors, le musée du Quai Branly essaye de réfléchir depuis toujours sur la question du dialogue des cultures. C'est notre sous-titre, c'est ça, hein, comment les cultures dialoguent. Et donc, c'est des affaires de métissage, de rencontres entre les mondes. C'est le cœur du musée du Quai Branly. Et le jazz, c'est d'abord évidemment à l'origine une musique noire qui naît en Afrique au sein de communautés d'anciens esclaves. Dans le même musée du Quai Branly, en ce moment, il y a une autre exposition ailleurs qui s'appelle Planète Métisse et qui parle justement de la façon dont la musique africaine a irrigué en quelque sorte les formes musicales au début du XXe siècle et puis pendant tout le XXe siècle. Donc cette question du métissage, cette question aussi du rapport entre culture dite exotique et culture, je dirais, grand public, entre la culture savante, entre des artistes qui ont des places dans des très grands musées comme Claes Oldenburg, ou des affichistes ou des artistes considérés comme jouant dans la cour pop ou dans la cour mineure. Tout ça, c'est le cœur même de la réflexion du Quai Branly. Elle s'adresse à qui cette exposition ? Je dirais qu'elle s'adresse d'abord à ceux qui ne connaissent pas le jazz et qui ont peut-être des idées très simplistes, par exemple sur les rapports entre les noirs et les blancs dans le jazz. Elle s'adresse aussi, j'espère, à ceux qui aiment cette musique mais qui n'ont pas mesuré à quel point elle avait marqué le siècle et à quel point son influence était sortie très largement, disons, du milieu musical et du milieu du disque. Elle s'adresse aussi, et peut-être avant tout, j'allais dire, aux visiteurs, aux usagers du musée du Quai Branly. Quand nous faisons une exposition ici, on la fait jamais comme ça dans l'absolu, dans le vide, parce que le sujet nous plaît. On la fait parce qu'elle va organiser, elle va prendre sens avec les autres expositions passées et à venir, et elle va permettre, j'espère, à ceux qui fréquenteront, et je pense qu'ils seront de plus en plus nombreux et de plus en plus régulièrement le musée du Quai Branly, de se poser davantage de questions. Merci.